Alors brièvement, moi je suis Laurent Pesin, je suis architecte urbaniste associé de l'agence Arcam. Arcam, c'est la concrétion de l'architecture aménagement. L'idée fondatrice, c'est qu'on voulait absolument, quand on a créé cette structure il y a plus de 20 ans, c'est de décloisonner les approches entre l'univers de la ville et l'univers de l'architecture. Pour nous, c'est le même métier. On travaille à toutes les échelles du cadre de vie, du grand espace public jusqu'à l'intimité du logement. Cette interaction permanente entre des opérations d'aménagement urbain qu'on réalise ou en tant que maître d'œuvre des opérations de logement ou d'équipement public fait qu'on est constamment en train d'interréagir avec le sens d'une architecture au sein d'une ville, bien sûr. Et quand on travaille sur un grand projet urbain, connaissant les problématiques qui se posent aux opérateurs et à nos confrères et consoeurs, c'est de se dire qu'on travaille directement ancré dans l'opérationnel. On peut être très ambitieux, c'est l'un des sujets ici, tout en restant complètement ancré dans la possibilité de faire. Alors évidemment, avant de parler directement de l'école, forcément je vais parler de Calais. Calais, on entend tous beaucoup parler de Calais aujourd'hui, mais c'était notre clé d'approche. C'est une ville qui subit énormément une image que vous connaissez tous aujourd'hui, mais c'est une ville qui a un potentiel extraordinaire, qui a un potentiel naturel, patrimonial absolument remarquable. Et l'un des enjeux du projet urbain de renouvellement de cette ville, c'est simplement de remettre en valeur ce patrimoine naturel et architectural existant. La ville souffre depuis 20 ou 30 ans d'un centre qui se vide totalement au profit de sa périphérie, un centre dans lequel les friches se sont développées. Et finalement, moi je dis toujours aux élus de la ville que l'un des enjeux de la ville, c'est de passer du Big Bang au Big Crunch. Comment venir réinvestir le centre-ville, réoccuper toutes ces friches et faire que cette dilatation urbaine redevienne une intensité en cœur de ville. Le projet de l'école d'art fait partie de ces objectifs. On dit toujours que les friches, évidemment, dénaturent les centres-villes, mais c'est aussi une certaine forme de chance. C'est une chance parce que ça nous donne les moyens d'agir, ça donne les moyens aux opérateurs d'agir sur des espaces qui sont aujourd'hui délaissés, mais qui peuvent devenir des lieux transformés pour l'avenir. Alors évidemment, quand le site en plein cœur de ville a été retenu pour implanter la Villa des Arts, donc cette opération d'équipement et de logement imbriqué, les élus ont fait un choix fort, mais en même temps un choix très contraint. Ils ont refusé la facilité d'un terrain libre, disponible dans cette périphérie urbaine pour prendre une friche commerciale située en plein cœur de ville, un ancien prise unique désaffecté depuis de nombreuses années, et puis de nous donner un programme, 25 logements, une école d'art de quelques milliers de mètres carrés avec des ateliers et comment venir intégrer tout ça dans un cœur de ville très dense. L'enjeu principal, c'est déjà de dire que cette opération, elle constituait le premier signal majeur de revitalisation du centre-ville. Signal majeur pour nous, vous en avez une image ici, ça ne voulait pas dire signal écrasant. On a sans contexte l'image de cet équipement et des logements imbriqués dans le tissu urbain. On voulait absolument que cette échelle respecte les échelles urbaines en place, il n'y a pas de gabarit surdimensionné, que le rythme des façades respecte aussi les rythmes des îlots qui sont voisins. Encore une fois, c'était un enjeu important de montrer qu'on pouvait être très visible, très marquant, sans écraser, sans être monumental. Alors vous voyez cette façade principale, je vais commencer par rentrer dans le projet par ici, une maille de cuivre tissée qui se déploie devant cette façade sur le boulevard principal. Elle a un double rôle. Évidemment, le cuivre, c'est la qualité du matériau, c'est la pérennité de ce matériau, mais c'est aussi un filtre qu'on déploie devant les façades vitrées des ateliers. C'est un rideau avec une nuance assez fine sur la capacité à la fois à protéger les activités artistiques, à les intimiser, mais en même temps à les rendre perceptibles depuis la ville. Donc on ne ferme pas dans une école l'idée que les enseignants, les étudiants vont être fermés à la ville. Donc il y a cette interréaction qui est très importante. Et puis dans le choix du cuivre, il y a aussi son alliance avec le béton qu'on verra plus tard. L'école d'art, c'est à travers l'architecture, la possibilité d'exprimer la qualité de matière, celles qui sont utilisées dans les activités artistiques, un béton matricé, l'azuré blanc, un cuivre fin, tissé, ou un cuivre lisse que vous allez voir ailleurs. Donc c'est le contraste entre ces deux types de matières qui nous intéresse beaucoup dans l'opération. Et évidemment, cette maille, elle ne sert pas qu'à ça, elle sert aussi bien sûr à protéger des apports solaires directs. Donc tous les ateliers sont protégés, on la voit ici depuis un atelier intérieur. On voit cette transparence, ce voile léger qui permet de donner à voir la ville, et en même temps de l'autre côté, comment ces activités sont protégées. Et puis, on baigne chacun des ateliers dans une lumière douce. On n'avait pas la chance d'avoir que des ateliers au nord avec un éclairage zénital. On a profité de ce système-là pour réellement créer les ambiances propices, lumière douce tamisée, propice à l'activité artistique. Et puis là, on rentre dans le projet un peu public. C'est que ce hall principal d'accueil, c'est celui qui fait la liaison entre le boulevard que vous avez vu et le cœur d'îlot, qu'on a appelé le Jardin des Arts.
qui est un lieu vraiment partagé. C'est bien l'idée que ce lieu est accessible au public, à tous les publics, que depuis ce lieu-là, il y a des espaces d'exposition, des espaces d'animation, que chaque habitant de la ville et chaque habitant de la Villa des Arts peut traverser cet espace pour profiter du jardin central qui est derrière. À partir de là, les ateliers se dispatchent, ils ont leur activité un peu plus intime, mais cet espace est réellement un espace traversant, ouvert à tous et à tous les habitants. Vous voyez ces volumes qui se développent. Là aussi, il y a un enjeu très fort de qualité de lumière naturelle, pas d'ensoleillement direct, une possibilité d'exposer les choses et une fluidité entre ce hall et le jardin que vous voyez apparaître sur le côté. On va commencer à arriver dans l'univers plus intime des logements. Ce jardin-là, dessiné par Vincent Léger, paysagiste, c'est le prolongement naturel. C'est aussi un espace d'exposition. Vous voyez ces systèmes de dallage qui permettent d'exposer des œuvres éphémères, temporaires. Et c'est le passage de connexion entre la ville, la rue, le hall d'exposition fermé et ce lieu qui est un lieu d'exposition ouvert. Et on retrouve là donc l'interface entre cette toiture en cuivre lisse, le béton matricé qui vient se développer. Finalement, je dis toujours que le cuivre, le béton, le minéral brut face au cuivre fin, plus le végétal, ce sont les trois composantes de matière essentielles au projet. Les logements. Des logements posés sur le toit. Ça, c'était l'exercice de style important. C'est comment créer en plein centre-ville, un centre-ville plutôt délaissé par les habitants, au profit de l'habitat individuel en périphérie urbaine. C'est comment inventer un type d'habitat collectif qui soit très très proche de la maison individuelle. Les maisons posées sur le toit, c'est ici 25 logements, des T4 en duplex, des T3, tous traversants, tous avec une terrasse orientée plein sud. Bien sûr, BBC, bien sûr, déjà 5 minutes? Non, j'ai moins 10 minutes. Ouais, d'accord. Et comment, à partir de là, on a voulu faire un seul projet avec 2 programmes. Et un seul projet avec 2 programmes, ce sont les mêmes matières, les mêmes effets de résille, les mêmes effets de protection de filtre. Vous voyez ici tous les logements avec les balcons qui s'inscrivent en retrait. Ce filtre-là permet d'intimiser le logement, d'avoir aussi le stockage. Vous en avez parlé tout à l'heure, Emmanuel, sur la capacité de stocker des éléments qui ne viennent pas dénaturer la rue. Et ce jeu de recul, on voit ici le prospect très serré de la rue du Vauxhall. Comment ce jeu de recul par rapport à un bâtiment plutôt de grand gabarit permet finalement de ne pas s'imposer au regard des maisons qui sont situées en vis-à-vis. Et puis ce jardin, donc j'y retourne parce que là on voit la passerelle qui dessert les logements depuis le jardin central. C'est un élément fondamental du projet. J'ai parlé de logements traversants. Ça voulait dire qu'on les dessert tous depuis cette passerelle qui dessert l'intégralité des éléments. Et ce jardin central profite à tous. Il profite donc aux enseignants, aux étudiants, aux habitants. On voit ici par exemple depuis la passerelle qui est l'espace quotidien utilisé par tous les habitants, la projection qu'on a sur le jardin, mais également sur les ateliers de création. Donc cette idée de décloisonnement des regards, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas enfermé, j'y serai, permet de ne pas cloisonner les approches entre les 2 univers. Il y a aussi un élément important sur la végétalisation des toitures. C'est un espace entièrement minéralisé. Vous avez vu le jardin en partie basse, on voit les toitures qui sont végétalisées. C'est comment redonner aussi à la biodiversité la capacité de réinvestir ce centre-ville. Finalement, je dis toujours en conclusion que cet espace-là, c'est l'antithèse du logement collectif. C'est l'antithèse du couloir aveugle. Je rentre chez moi, je suis protégé, je suis dans un lieu d'intimité. Je suis dans un lieu d'intimité, mais ce lieu se donne à voir à la ville et permet aux habitants aussi de voir la ville depuis cet espace-là. Donc ce jeu-là, ce caractère finalement très simple dans sa recette, permet d'avoir une communication permanente, une interaction permanente entre les 2 types d'habitat. Et puis en conclusion, cette façade principale, ce n'était pas tout à fait pensé au départ, mais c'est devenu un lieu approprié par tous les habitants de Calais, c'est devenu un lieu événementiel, un lieu de projection. Et là, je dis qu'on a gagné la partie, parce que faire l'objet architectural en tant que tel n'a pas beaucoup de sens si c'était qu'un simple signal visuel. Ça prend réellement du sens quand les habitants l'investissent et quand l'architecture devient support d'un véritable renouveau de vie dans le cœur de ville. Stop, j'ai fini.